Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Donc, on va aller voir les implications du pump qu'on a eu ici après les élections américaines. Donc, on a eu un très très gros pump. On est revenu vers les 76 000 dollars. Donc, on est venu chercher un nouvel ATH enfin. Donc, on est venu chercher au-dessus des 73 000 dollars. Donc, on est sur des niveaux plus hauts historiques du côté du Bitcoin. Donc, on va aller voir les implications de ça. Je vais également vous rappeler un peu les targets que j'ai pour ce cycle et un petit peu les targets justement du pump qu'on va voir ici durant les prochaines semaines. Également, on va aller voir ETH, que l'analyse s'est plutôt bien déroulée. Donc, on est venu liquider la trend ici pour après ça faire des plus hauts. Ensuite, on va aller voir le CKB et pour finir le APT également. Donc, on va aller analyser ces deux altcoins-là qui vont être plutôt intéressants durant les prochains jours, à mon avis. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour commencer, du côté du Bitcoin, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait créé une résistance juste là avec le high qu'on avait fait, qui était l'ATH qu'on avait fait en mars. Également, le high qu'on avait ici. Donc, quand on a vu le retracement, je vous disais qu'il y avait de fortes chances de venir chercher ce niveau-là, donc la résistance qu'on avait juste ici. Après ça, qu'est-ce qu'on se demandait? C'était est-ce qu'on allait, par exemple, venir liquider une trendline à court terme ici pour après ça faire des plus bas et après ça faire des plus hauts? Ou on allait directement pump ici pour venir chercher la résistance et venir garder la structure haussière qui est juste là ici avec tous les lots qu'on protège pour après ça effectuer des plus hauts. Donc c'est pas mal ça qu'on a fait ici. On est venu protéger le lot qu'on a là. Donc on est revenu dans la dizaine qu'il y avait ici, qu'on pourrait mettre avec tout ce gros niveau-là ici. On est revenu là-dedans. Et après ça, boum, on a effectué des plus hauts et on a exécuté le biais aussi. Donc maintenant, la première target, je vous dirais que ce serait ici. Donc les 1.5 de Fibo. On pourrait également utiliser les 1.618. C'est pas mal la même target. Donc si on rajoute, on pourrait également rajouter les 1.618. On peut voir que c'est à peu près la même target vers les 86 000 dollars. Donc pour moi, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher les 86 000 dollars. Pour moi, c'est le premier objectif de l'impulsion haussière qu'on a là. On pourrait très bien avoir des pullbacks à court terme, revenir par exemple ici dans cette région-là, donc dans le gros bloc baissier, donc dans le gros mouvement baissier qu'on a vu là avant le mouvement haussier qu'on a ici. Donc là-dedans, on pourrait très très bien revenir, avoir un pullback comme ça ici. On pourrait également venir retester le haut du range et après ça, effectuer des plus hauts. On peut également directement faire des plus hauts. Là, ça ne m'étonnerait pas vraiment qu'on effectue directement des plus hauts sans qu'on ait de pullback. Parce que ici, pour moi, à court terme, même si on va en 4 heures par exemple, pour moi ici, on n'est pas dans une optique d'attendre des gros pullbacks, par exemple, jusqu'à cette région-là. Pour moi, on est plutôt sur une optique d'acheter des dips qui sont très, très agressifs et très, très tôt. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer juste après pourquoi que j'ai long cette région-là ici pour target des niveaux plus hauts. Et justement, c'est une des raisons, c'était le fait qu'ici, on achète vraiment, on essaie vraiment juste d'acheter les retracements à court terme, parce que vraiment, ici, la tendance pour moi va être très, très haussière durant les prochains jours, prochaines semaines. Donc vraiment, ici, le but, c'est vraiment juste d'acheter des tendances haussières. Et quand, que, par exemple, ici, il va y avoir beaucoup de longs qui vont commencer à entrer dans le marché avec beaucoup de liquidité, ben oui, après ça, on va avoir des gros dumps à court terme qui vont être achetés sûrement très fortement. Et ben, ça va être justement d'autres moments intéressants pour rentrer dans le marché. Mais le premier moment intéressant, c'est juste quand on est haussier comme ça ici, puis qu'on effectue des plus hauts comme ça, par exemple ici. Ben, c'est juste intéressant de rentrer sur tous les pullbacks qu'on a ici, jusqu'à temps qu'on ait justement un gros flash crash à court terme pour après ça se faire acheter. Ce qui devrait se produire, pas nécessairement maintenant, mais quand les fundings vont être plus élevés, qu'on va avoir plus de personnes qui vont FOMO. Donc justement, à court terme, je voulais vous montrer le trade que j'ai pris ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une distribution qui était là, juste au-dessus de la résistance qu'on avait ici. Donc c'était assez logique. Ici, on a eu une distribution qui a permis de revenir retester ici. On avait des ordres blocs en low time frame à venir retester juste là. Donc ce pullback-là était intéressant à racheter si jamais vous avez été réveillé. Moi, pour moi, c'était la nuit. Mais ici, c'est intéressant d'en racheter parce qu'on est haussier. Donc ici, la distribution ne va pas amener à des plus bas ici. La target de la distribution est là. Quand on vient chercher ça ici, après ça, là, on peut effectuer des plus hauts. Mais bon, ici, on est venu distribuer et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer de la liquidité juste là ici. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que durant toute la journée, on a monté vraiment tranquillement. Et ici, dans cette région-là, on a stagné durant New York environ. Donc dans la session de New York, donc à partir de 9h, 9h30, on a pas mal stagné. Mais on était toujours aussi. Donc si on vient en 5 minutes, là on rappelle également qu'on est aussi en 4 heures en H1. Donc vraiment sur tous les temps frames, on est aussi. Et là, ici, pour moi, on avait un lot protégé qui était là. Et après ça, on peut voir que vraiment, ici, on faisait des hauts, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Donc on peut voir ici que la tendance était haussière. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, moi, je suis rentré ici. J'aurais pu rentrer ici, par exemple, ou là. Mais le problème, c'est que pour moi, l'accumulation qu'il y avait là, qu'il y avait le support qu'on avait là, qu'on était venu liquider pour après ça effectuer des plus hauts, alors, il n'y a pas vraiment de changement de structure. Donc, c'était pas intéressant de rentrer, par exemple, ici sur le break de la structure low time frame, parce qu'ici, on peut voir qu'on avait un petit rebond pour après ça faire des plus bas.
Ben, ici, pour moi, c'était pas intéressant vu que la structure, il aurait fallu qu'on fasse quelque chose comme ça ici, et après ça, tu rentres ici, sur la vraie cassure de la structure. Il faut par exemple qu'on ait un retracement au moins des 50% du mouvement. Donc ici, ça n'a pas été le cas. Donc quand c'est ce cas-là, ben, qu'est-ce que je fais, c'est que j'attends qu'on ait vraiment une confirmation. Donc par exemple, ici qu'on a vraiment une double cassure comme ça ici, par exemple, là pour moi, c'est plus pertinent que la première cassure ici, la deuxième qui est là. Ça donne pas mal plus de probabilité pour qu'on vienne chercher la target d'accumulation. Et vu qu'on est bullish, on peut s'attendre à ce qu'on continue le biais haussier après cette accumulation qu'on avait eu juste là, support qu'on vient liquider, et on vient casser la structure ici. Également, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une trendline juste là qui avait été créée pour placer de la liquidité dans le marché. Donc ici, on avait beaucoup de stop-loss qui étaient placés parce que les retails ici, ils shortaient la trendline comme ça ici. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, également on a une trendline au sud ici avec les deux points qu'on a là. Donc pour moi, c'est intéressant de simplement trader la tendance qu'on a en ce moment, qui serait d'attendre un pullback, rentrer en position, et après ça, target des nouveaux plus hauts. Donc c'est exactement ça que j'ai fait. Donc ici, je suis rentré en position sur l'order block juste en dessous de la liquidité en genre 3 minutes qu'on avait ici. On peut voir qu'on avait des lots juste là à venir chercher et boum, on a effectué des plus hauts. Donc c'est vraiment là ici que je suis rentré. Donc vraiment une très très belle entrée. Et, également, ici, qu'est-ce que je voulais dire? C'est le fait que vu qu'on est très haussier en moyenne time frame, en high time frame, ben, en gros, c'est que quand on est venu chercher la target ici, j'ai attendu de voir la réaction qu'on avait. Donc ici, si on avait une réaction très, qu'il n'y avait juste pas de réaction, puis qu'on continue à monter, ben, j'allais pas TP et j'allais laisser le prix monter tranquillement. Parce qu'ici, qu'est-ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on peut juste faire ça comme ça, puis après ça, une grosse chandelle haussière, puis qu'au lieu de TP au 75 500, ben, tu peux TP au 76 77 000, et là, c'est là que ton risk reward il devient vraiment très très élevé. Mais pour cette fois-là, on peut voir qu'on s'est fait rejeter, donc j'ai TP quand on a eu le petit rejet, quand on est venu chercher la liquidité juste là que j'ai vu qu'on s'est fait rejeter, pour moi je suis sorti en position, mais c'est que des fois on break-out directement. Donc c'est pour ça que j'ai attendu de voir qu'est-ce qu'on avait comme réaction. Donc je suis sorti ici pour 3.24 de RR, mais pour 2.71 R. Vu qu'ici le stop là c'était pas très gros, donc avec prendre en compte la commission et tout, ça m'a fait 2.71 R. Donc sinon, qu'est-ce que moi personnellement je m'entendrais en low time frame, ça serait de revenir ici, donc dans cet order block là, qui serait pertinent pour jouer une consommation haussière. Donc ici, je m'attendrai un pullback à court terme pour revenir là-dedans ici et après ça effectuer des plus hauts. Également, ça fait du sens avec qu'est-ce qu'on fait en ce moment en 15 minutes. Donc on peut voir ici, on est venu casser la structure juste là. Donc quand on est venu casser la structure, ça voudrait dire que si à court terme, on pourra avoir un petit retracement. C'est sûr que c'est une cassure de structure 15e. Donc on peut simplement avoir un retracement entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc par exemple, un retracement de 50%. Après ça, effectuer des plus hauts. Donc ici, qu'est-ce qu'on garderait? Ça serait d'avoir une belle accumulation qu'on pourrait rentrer en long. Et là, je pense que le long, on pourrait vraiment TP assez haut. On pourrait TP vraiment dans cette région-là pour vraiment target un niveau plus haut comme ça ici, vu que la tendance est haussière avec un high, un low, un high. Et là, techniquement, ici, on aurait un niveau plus haut juste là. Donc on va voir si le marché nous donne une aussi belle entrée que ça ici avec une belle accumulation. On va voir, mais ça serait vraiment pertinent ici d'entrer en long, à mon avis. Également, qu'est-ce que je voulais montrer, c'est juste les moyennes mobiles qui sont également pertinentes. Je les ai même utilisées pour mon trade. Donc, en gros, ici, j'avais utilisé, je pense, en 15 minutes. Ouais. En 15 minutes, ici, on avait également les moyennes mobiles. Donc, à voir ici, peut-être qu'on pourrait se faire rejeter ici des moyennes mobiles, donc avoir un genre de support, puis de directement repartir à la hausse. Donc, pour moi, les moyennes mobiles, ça ne sert pas nécessairement tout le temps, mais c'est juste dans des mouvements très, très agressifs, très, très haussiers. C'est quand même pertinent. On peut voir ici le premier nuage de moyenne mobile, il a bien tenu ici, puis après ça, on effectue des plus hauts. Donc, c'était une des raisons pourquoi également que j'étais rentré en long. Parce que vraiment, on pouvait voir qu'ici, le marché était très, très haussier. Donc, si jamais on vient perdre ça, on va sûrement venir chercher la bande plus verte ici qu'on a. Et d'après moi, ici, on va trouver du support pour après ça faire des plus hauts. Dans le cas où est-ce qu'on viendrait casser l'order block en H4, c'est simplement qu'on va revenir là-dedans ici. Donc, dans la grosse ferrole gap qu'on a ici, et revenir potentiellement, là, c'est sûr que ça dépend. On aurait également, par exemple, ça ici. Donc, le high qu'on a ici pourrait être pertinent. Si on a vraiment un très très gros retracement, on pourrait revenir dans l'order block en 3 jours qu'on a effectué là. Donc on a un order block juste là. Donc je pense pas que ça va arriver, mais si jamais on retourne là-dedans, ça serait également pertinent. Je pense que le mieux qu'on pourrait faire, c'est comme un pullback, ça serait de revenir aux 71 650. Je pense pas qu'on va revenir vraiment plus bas que ça. Je pense qu'on pourrait revenir par exemple comme ça ici, faire des plus hauts. Ça serait vraiment le scénario numéro 2. Pour moi, le scénario numéro 1, ce serait de rebondir là-dedans et de faire des plus hauts. Mais si jamais on viendrait casser le lot qu'on aurait là, oui, on pourrait revenir là-dedans. Et après ça, d'après moi, on va effectuer des plus hauts.
Ensuite, du côté de Ethereum, c'est également très très clean. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une trendline juste là. Pour moi, vraiment, il y avait de très très fortes probabilités de venir la liquider au minimum. Donc c'était vraiment la première option de venir liquider la trendline pour après ça effectuer des plus hauts. Ici, avoir un gros transfert entre les retail qui vont shorter et les institutions qui vont acheter. Donc ici, pour moi, c'était vraiment le premier niveau à regarder attentivement pour potentiellement avoir un bottom. Également, j'avais fait un post sur Twitter que si on venait casser la structure ici, on était bullish. Donc c'est pas mal ça qui est arrivé. Également, en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on laisse quand même un peu des lots ici, mais pour moi, c'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé de venir les chercher, vu qu'on est venu liquider la trendline, plus on est venu chercher le lot qu'on a ici. Donc pour moi, ça fait du sens qu'on aura un lot protégé à time frame ici, sur l'Ethereum. Donc on ne viendrait pas en dessous de ce lot-là. Donc on pourrait se le mettre ici. Le lot protégé, pour moi, il serait même en daily. Ouais, je dirais que le lot protégé sera en daily, comme un peu sur le Bitcoin, que le lot protégé daily ici. On pourrait le mettre un peu plus haut, on pourrait le mettre par exemple ici sur le Bitcoin, vu que la structure est maintenant comme ça ici à mon avis. Donc on aurait peut-être cette structure-là ici, c'est sûr qu'il y a un peu de liquidité qu'on pourrait revenir là-dedans. Mais on pourrait mettre par exemple le lot ici daily, peu importe. Puis celui-là sur l'Ethereum, il serait ici. Donc on serait bullish sur l'Ethereum en daily pour moi, tant qu'on ne vient pas casser le lot qu'on aurait là. Si on vient le casser, on va repasser bearish et on va venir chercher les targets que je vous ai montré ici vers les 1943 et les 1700. Donc après ça, à voir, mais pour moi, la prochaine target ici va être vers les 2933 $ du côté d'Ethereum, et après ça, on va voir qu'est-ce qui va se dérouler dans cette région-là. Également, je vais faire une petite update sur le CKB, parce que ici, qu'est-ce qu'on avait identifié juste là, c'était la distribution pour potentiellement revenir ici dans le gros mouvement baissier qu'on avait là. Donc après ça, on avait regardé des targets potentiels qui étaient par exemple ce niveau-là ici, qui était un order block inversé. Donc, un breaker qui était juste là. Donc, on peut voir le corps de la bougie qui a bien tenu ici. Et après ça, on peut voir qu'on a effectué des plus hauts. Donc, pour moi, c'est assez clean pour après ça venir chercher l'énorme poche de liquidité qu'on a juste là du côté du CKB. Donc, ouais, ça va être très intéressant. Mais pour moi, ici, on va venir chercher la poche de liquidité qu'on a là durant les prochains jours, prochaines semaines. Pour après ça, voir qu'est-ce qu'on fait. Mais d'après, on va venir chercher plus haut ici. C'est juste qu'à court terme, on va avoir un retracement comme ça ici. Et après ça, effectuer des plus hauts. Également, ici, à court terme, sur le CKB, on avait également une belle accumulation là, dans la zone clé que je vous ai montré avec un support qu'on est venu créer ici, qu'on est venu liquider une première fois et une deuxième fois pour après effectuer des plus hauts. Donc ça également, c'était assez clean. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je regardais justement cette accumulation-là. Finalement, j'ai pas vraiment eu de confirmation quand on est venu casser au-dessus de ce high-là. Je ne vais pas rentrer directement à la casser aussi vu que c'était du H4. J'aurais peut-être pu rentrer par exemple sur le pullback qu'on avait eu ici, par exemple, avec un stop loss quelque part par là, par exemple, vu qu'on avait un order block juste là. Mais c'est pas plus grave que ça reste que j'avais d'autres positions que le CKB. Donc ça me dérange pas trop d'avoir manqué celle-là ici, vu que j'étais quand même déjà pas mal exposé. Mais sinon, il y avait quand même une belle accumulation à prendre un long ici, là, avec un stop loss par exemple ici. Et après ça, première target, ça aurait été justement cette région-là, donc la target de l'accumulation. Mais pour moi, l'accumulation va vraiment pousser le prix pas mal plus haut que ça. Pour moi, ici, on était venu distribuer pour accumuler, ce qui fait littéralement juste un retracement pour après ça venir faire des plus. Également, du côté du APT, c'est également intéressant parce qu'ici, on avait identifié la poche de liquidité qu'on avait juste là. Donc, quand on était ici, on avait une target qui était juste là. Après ça, quand on était venu dans cette région-là, on s'attendait peut-être à un petit retracement. Mais en général, ici, pour moi, on était bullish sur le APT avec la casse de la structure ici qu'on avait en weekly, juste là. Donc, pour moi, la structure weekly ici avait été cassée. Donc, on était bullish et on s'attend maintenant à des plus hauts du côté du APT pour venir chercher les 20 $. Donc ici, pour moi, c'est quand même assez intéressant et on devrait tranquillement, pas vite, ici, venir chercher les 20 $. Je ne sais pas comment que ça va prendre de temps, ça va dépendre du marché, mais ici, pour moi, là, ma prochaine target, c'est vraiment cette région-là. Et même, je dirais, là, ici, donc ça serait vraiment dans cette région-là. Donc les 1.5 des FIBO qui sont vers les 26 $. Également, juste le BSC, ça veut dire Best Case Scenario. Donc vraiment, le meilleur des cas, on viendrait vers les 44 à 58 $. Donc cette région-là, pour moi, ça serait sûrement une très très bonne zone pour prendre des profits. Mais avant ça, je suis quand même bullish, puis on pourrait s'attendre à une tendance haussière du côté du APT, avoir une distribution à time frame et après ça, redescendre ici en bear market, donc quelque chose comme ça ici. Je pense que ça ferait quand même pas mal de sens à long terme. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.